Le développement économique de ce territoire, il est essentiellement basé sur un triptyque, industrie, recherche et formation, et qui est basé sur un écosystème qui est assez innovant en termes d'intégration de fournisseurs de technologie et d'intégrateurs de technologie, ce qui fait qu'à travers toute la chaîne de valeur, ces gens sont capables de se rencontrer et de développer un certain business à l'intérieur de cet écosystème. Minatech and Minalogic are attractive organizations and networks here around Grenoble. We get ideas from there and we get partnerships for products of the future. Minatech, c'est en fait un modèle que j'avais proposé à la fin des années 90, basé sur le fait qu'il fallait, pour faire face aux grands enjeux de technologie dans les 10 années qui venaient, être capable de créer un centre d'excellence de stature mondiale, en rassemblant dans le même lieu l'ensemble des composantes de ce processus d'innovation, c'est-à-dire la recherche fondamentale, l'enseignement supérieur, la recherche technologique et le système de valorisation industrielle. Donc le lien entre recherche et industrie est très important pour nous. L'innovation, ça s'appuie à la fois sur notre propre R&D et nous avons toujours ce lien très fort avec le LETI, le Commissariat à l'énergie atomique, puisque nous avons un laboratoire commun et nous avons un programme qui vient d'être financé par l'Agence pour l'innovation industrielle, NanoSmart, qui renforce à la fois ce lien recherche publique, recherche privée. Et c'est un projet ambitieux puisque c'est un projet en termes de dépenses de R&D qui sur 5 ans est aux environs de 200 millions d'euros. Ce que nous apportons à l'ISER nous le donne aussi à travers l'importance des pôles de compétitivité, à travers le dynamisme du tissu à la fois de recherche et du tissu industriel, à travers la mobilisation, la motivation également des élus des différentes collectivités qui nous accompagnent dans cet effort de création d'activités et de richesses au niveau de l'ISER. L'ensemble de nos formations maintenant ont un volet international. On a par exemple un master international dans le domaine des micro et nanotechnologies. On a déjà en gestation une formation analogue dans le domaine des télécommunications. L'ESRF est ouvert à tous les scientifiques, tous les chercheurs, dans le public comme dans le privé.